nombreuses raisons et pour diverses personnes. Nous sommes très 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 heureux et aussi émus, n'est-ce pas, nous trois, nous tous, de présenter ce soir le film d'Isabelle Véron de la Mourer, Le carnet de Janina. C'est un moment très rare, émouvant, rare et exceptionnel, de voir tant de protagonistes, de projeter un film avec tant de protagonistes dans la salle. Ça peut être angoissant, mais on ne l'est pas. Si, peut-être quand même un tout petit peu. En tout cas, nous sommes très 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 heureux d'avoir avec nous Janina Echeles qui est venue d'Israël avec son mari Kalman. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à ses fils. Un grand merci également aux deux fils de Janina, Eitan et Tzvi, les deux petits-fils, je pense Raphaël et Einat, qui sont avec nous aussi ce soir. Et Ève, bien évidemment, donc on est trois. Et un grand merci à tous les protagonistes du film qui sont avec nous ce soir. Sophie Nagiscard, qui nous parlera dans quelques instants, Judith Lioncan, Catherine Coquillot, je pense, qui est avec nous, qui vient d'arriver dans la salle. Donc des protagonistes grâce à qui, comme vous allez voir, ce mémoire de Janina, ce carnet, les 10 carnets, sont remontés sur la surface, sont devenus connus dans les dernières années, après plus de 60 ans, quasiment 60 ans, qui sont tombés dans l'oubli. Ce film est surtout un aboutissement de 6 ans de travail d'Isabelle Véron de la Mourer, que nous ne pouvons pas cesser de remercier pour sa passion, sa persévérance, ses énergies inlassables d'avoir fait ce film. Vous allez voir que ce film est non seulement très bien filmé, vraiment la caméra d'Isabelle est merveilleuse et le sujet est exceptionnel, c'est aussi un film qui se crée, qui se forme au moment de l'avancement de la recherche autour du témoignage de la Shoah, et Isabelle a su, enfin ce film vraiment se crée donc en fonction aussi de ce développement, donc qui est une grande intelligence de la réalisatrice. Alors sans trop tarder, je vais passer la parole à Sophie Nagiscard, qui est responsable du service des activités culturelles, qui était aussi le commissaire de l'exposition qui a été présentée au Mémorial en 2012 sur le sang des enfants dans la Shoah. Et c'est une soirée, comme je vous ai dit, rare et émouvante, notamment aussi parce que le Mémorial, vous allez voir, les activités du Mémorial sont vraiment partie intégrante de ce développement de la recherche. Avant de parler, je vais reprendre notre petit livre. Alors c'est en fait dans le livre d'Aurélie Kaliski et Catherine Coquillot, qu'en cherchant des destins d'enfants pour travailler sur cette exposition sur les enfants, on est tombé donc sur cette petite histoire de Janina Echeles, et que j'ai vu qu'en fait un livre avait été publié en 1946, et vous le savez, le CDJC existe, a été fondé en 1943, et il était en contact très tôt avec tous les réseaux d'anciens résistants juifs. Et évidemment, cherchant dans notre fonds de bibliothèque, j'ai trouvé le livre, voilà, de 1946. Et donc on a commencé à le traduire, et puis en cherchant un petit peu plus, comme on travaillait beaucoup avec le Beth Lahomet, avec Gatéaot, on a trouvé le journal, enfin, les originaux écrits, et puis on a trouvé Janina. Voilà. Mais je voulais vous le montrer. Si vous voulez le lire, il faudra aller le consulter à la bibliothèque du Mémorial. C'est le seul exemplaire qu'on a, donc vous comprenez qu'il nous est d'autant plus précieux avec tout ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Alors Janina, c'est à vous comme je voudrais m'adresser. Je suis très heureuse que ce soir, avec la projection du carnet de Janina d'Isabelle Véron, nous franchissions ensemble, chère Janina, une nouvelle étape dans la relation que nous avons nouée avec vous il y a 6 ans déjà. Et je voudrais aussi, donc, chère Janina, en mon nom, au nom de Livia, au nom du Mémorial, vous remercier du temps que vous nous avez spontanément consacré depuis 6 ans que nous avons rencontré. Je voudrais aussi vous dire combien vous rencontrer a été pour nous un des moments les plus forts de notre travail ici au Mémorial. Et Dieu sait que pourtant les moments forts
Il y a beaucoup d'occasions pour les moments forts au mémorial, mais celui-là, je crois qu'aucun d'entre nous ne l'oubliera. En tous les cas, nous, on ne l'oubliera pas. On a été très heureuse de rencontrer la petite fille que vous fûtes à travers notamment ce livre, et puis les photos de vous, passionnée de poésie et d'écriture, au sein même des terribles épreuves de la Shoah que vous avez vécues. Ensuite, pour Livia aussi, de rencontrer la scientifique israélienne que vous êtes devenue. Et aujourd'hui, de recevoir encore la femme qui, une fois encore, nous ébahit par sa ténacité, son intelligence, sa simplicité, et qui a accepté ce nouveau rendez-vous à Paris. Alors, que souhaiter de plus, chère Janina? Un nouveau rendez-vous dans un avenir que je souhaite proche, avec ceux ici à Paris qui vous admirent et qui vous aiment. Merci beaucoup, Janina. Merci infiniment, Sophie. Et la parole à Isabelle. Je vais essayer d'être courte. D'abord, je voudrais remercier Zvi, donc le mari de ma cousine Mathilde. C'est comme ça que j'ai appris cette histoire. Et je me souvenais très bien de Janina que j'avais rencontrée lors du mariage de Zvi et Bati. Et ça a été une aventure incroyable. Je suis très heureuse que vous soyez tous là ce soir pour partager ce film qui m'a effectivement pris 6 ans. Outre la famille de Janina, que j'aimerais remercier dans son ensemble, je tiens à dire aussi que j'ai la chance d'avoir une très bonne maison de production, à savoir Talveg. Vincent Gazelle, le producteur, n'est pas là, mais Margot est là. Et ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu, parce qu'on a du mal à trouver des grosses chaînes, mais on sait que ce film aura une histoire, il aura une vie. On va le faire vivre en festival, dans des écoles, etc. Je tiens à remercier un monsieur que je ne connais pas encore, qui s'appelle Patrick Lescure, de la fondation Un Monde par Tous, qui m'a soutenue à un moment où je commençais un peu à désespérer, au bout de 3-4 ans, sans aucune aide d'aucune sorte, et qui nous a offert une bourse, qui nous a mis le pied à l'étrier. Alors, à vrai dire, c'est tombé pile au moment où je suis tombée enceinte, donc ça a un peu reculé le projet, mais ça a vraiment permis au film de se mettre en place, et c'est pas rien. Et puis, que dire, puisqu'on parle de production, d'habitude, nous, les intermittents du spectacle, on ne parle de l'intermittence que pour s'en plaindre. Là, je voudrais dire que le plus gros producteur de ce film, c'est l'État français et le système des intermittents, puisque si j'étais pas intermittente, j'aurais pas pu y consacrer autant de temps. Et puis, j'espère avoir oublié personne, et évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce film, que ce soit les protagonistes ou Solveig, qui l'a monté avec autant de délicatesse, Benoît, le mixeur, toutes les personnes qui m'ont aidé à filmer, toutes les personnes qui m'ont aidé, qui se reconnaîtront. Donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je ne voudrais pas que ça ressemble à un discours de César. Je vous propose qu'on voit le film et puis qu'on se retrouve tout à l'heure. Et encore une fois, un grand merci d'être là et un grand merci à vous, Janina, de vous être déplacée et d'être la magnifique personne que vous êtes. Et une spéciale dédicace pour Livia, qui nous accueille ce soir, qui m'a soutenue lors de ces 6 années. Parce que quand même, on peut le dire, Janina, vous n'avez pas un caractère facile. Et du coup, on s'est souvent remonté le moral, puisque Livia s'est occupée de l'édition française avec Catherine Cocchio et Judith Yoncan. Et on s'est beaucoup remonté le moral mutuellement. Mais c'est grâce à justement votre personnalité si forte, Janina, que le film est ce qu'il est, parce qu'il ne ressemble pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Et comme souvent, vous avez fait ce que vous vouliez faire. Donc ce film est le vôtre. On se retrouve bien évidemment avec Janina et Judith et Isabelle après la séance. Bonne projection.